Masechet Eruvin, Daf Tzadik Chet, et nous commençons Daf Tzadik Zayin Amud Bet, 7 lignes avant la fin, à la Mishnah. Haya Kore Basefer la Iskupa. Après, pour les quelques dapim qui nous restent de la Masechet, nous allons voir quelques interdictions Midi Rabbanan, Isur Shvut. Et là, nous allons reprendre les dinim de Otsa'a, l'interdiction de sortir un objet d'un domaine à un autre, comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat. Tout d'abord, on va redéfinir un Reshut HaYachid, un Reshut HaRabim, Carmélite, Makom Ptor, qui sont les 4 Reshuyot de Shabbat. Un domaine privé, Reshut HaYachid, c'est un endroit qui est entouré de mechitzot, de murs, de moins de 10 tfachim, et que cet endroit se trouve être d'une largeur de 4 sur 4, c'est-à-dire de 4 tfachim, moins sur 4 tfachim, à l'intérieur, entouré de mechitzot de 10 tfachim de haut, c'est considéré comme un reshut hayachid. Ou bien, même si ce n'est pas des mechitzot, mais si c'est un endroit qui est surélevé du reshut harabim, du domaine public, qui est surélevé à plus de 10 tfachim, et qui est aussi large, donc on est large de 4 sur 4, dans ce cas-là, c'est un reshut hayachid. Le domaine public, c'est un endroit où il y a le passage du rabim, du public, qui est généralement large de 16 amot. Après certains rishonim, lorsqu'il y a aussi 600 000 personnes qui passent dans ce reshut harabim tous les jours. Et la Torah nous interdit de sortir un objet du reshut hayachid vers un reshut harabim ou du reshut harabim vers un reshut hayachid. De même, dans un domaine public, reshut harabim, nous avons l'interdiction mina Torah de prendre un objet, de marcher arba amot et ensuite de le poser. Donc avara Arba Amot Birshut Harabim, c'est aussi une interdiction minatora. Le domaine carmélite, c'est un domaine qui est entre les deux, un domaine qui n'est que midé Rabbanan, Asur, et il n'y a pas d'interdiction minatora de sortir un objet du Reshut HaYachid vers une carmélite ou d'un Reshut Harabim vers une carmélite et inversement, mais il y a une interdiction midé Rabbanan. Donc carmélite, c'est comme nous l'avons vu, un terrain vague, une vallée, la mer, ou encore un endroit, une surface de 4 sur 4, mais qui n'est pas haute de 10 tfachim. Donc moins de 10 tfachim, entre 3 et 10 tfachim, puisque jusqu'à 3 tfachim, c'est encore le reshut harabim. Au-dessus de 3 tfachim jusqu'à 10 tfachim, c'est considéré comme une carmélite. À 9 tfachim, là nous avons déjà une souga dans Masechet Shabbat, où ça reprend le statut de reshut harabim, étant donné qu'on peut facilement utiliser cet endroit, poser un objet, puisqu'il a une hauteur de 9 tfachim. Donc en règle générale, la carmélite, tout endroit, toute surface de 4 sur 4, qui fait moins de 10 tfachim de haut, c'est considéré comme une carmélite. Lorsque nous avons un endroit qui fait moins de 4 sur 4, et que cet endroit est moins de 10 tfachim ou au-delà de 10 tfachim, c'est un makom ptor, c'est-à-dire un endroit qui est patour, où il n'y a pas d'interdiction de porter, même midé rabbanan. On peut prendre un objet du reshut hayachid et le poser sur un makom ptor, ou du makom ptor vers un reshut harabim, mais nous avons malgré tout l'interdiction de prendre un objet du reshut hayachid, de le faire passer par le makom ptor et ensuite de le déposer dans le domaine public, donc de le poser dans le makom tor et ensuite de le reprendre, le poser dans le reshut harabim. Il y a une interdiction midé rabbanan, puisqu'en fin de compte on prend un objet d'un reshut hayachid et on le pose dans le reshut harabim. Là la Mishnah nous parle d'une skupa. Une skupa, donc c'est une petite estrade, généralement qui se trouve devant une maison, et nous verrons de quelle estrade il s'agit. Est-ce que c'est un domaine privé, donc qui est 4 sur 4 et une hauteur de 10 tfachim, ou bien c'est un domaine carmélite, c'est-à-dire il fait 4 sur 4 et il est à moins de 10 tfachim. Si quelqu'un nous dit la Mishnah, Yakore Basefer, il était en train de lire dans un livre, et Rashi nous explique que tous les livres de l'époque c'était des rouleaux, comme un Sefer Torah. Donc il était en train de lire dans un Sefer, dans un rouleau, Sefer, donc il devait à Kodesh, Sefer Torah, un avis. Allah il se coupa sur une estrade, Venit Galgel à Sefer Miyado, et le Sefer a roulé de ses mains. Donc il a encore une partie dans sa main. L'autre
l'autre partie du Sefer a roulé et tombé par terre, Golelo Etzlo, il pourra le rouler et le reprendre. Pourquoi? Étant donné qu'il a encore une part dans la main, on ne peut pas dire que le Sefer est entièrement posé dans le domaine public, puisqu'il est encore dans sa main. Dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il y a une interdiction s'il reprend le Sefer, s'il va enrouler le Sefer. Pourquoi? Puisqu'il a encore une partie dans ses mains, donc l'objet n'est pas posé dans le domaine public. Nous verrons bien sûr, la Gemara va expliquer chaque étape de cette Mishnah. Ou encore, Aya Kore Berosh Hagag, si quelqu'un était en train de lire un livre au-dessus du toit. Venin Galgela Sefer Miyado, le Sefer a roulé de ses mains, mais il a encore une partie dans ses mains. Hach de Yala Sarat Fahim, tant que le Sefer n'est pas arrivé dans les dites Fahim, c'est-à-dire dans les dites Fahim inférieures, proches du sol, à ce moment-là, Golelo Itzlo, il peut enrouler le Sefer et le reprendre. Mishigyala Sarat Fahim, lorsque c'est déjà arrivé au Asara Tfahim inférieur, proche du sol, au froid lacta, donc à ce moment-là, il ne pourra pas enrouler, reprendre le Sefer, mais il devra le retourner sur l'écriture pour ne pas laisser le côté écrit à l'extérieur. C'est un zilzul, comme nous le verrons, c'est un bisayon, une honte au Sefer. Rabbi Yehuda Omer, Afluen Mesulak Minaretz Lakemlo Machad Gollo Etzlo. Rabbi Yehuda rajoute et dit, même si le Sefer est surélevé du sol, comme à largeur d'une aiguille, c'est-à-dire il ne touche pas vraiment le sol, il est à une aiguille près, Golelo Etzlo, il peut le enrouler, le reprendre. Alors que Tanakama nous a dit seulement lorsque c'est au-dessus de dit Farim. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Afilu Ba'aretz Atzmo, même si le Sefer touche le sol, Golelo Etzlo, il pourra l'enrouler. Pourquoi? Il n'y a pas d'interdiction de shvut, c'est-à-dire lorsque ce n'est qu'une interdiction midera banane, qui reste devant le bisayon des Kidve HaKodesh, un de ces écrits saints. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque là, de toutes les manières, dans toute la Mishnah, il a encore une partie du Sefer dans ses mains. Donc le Sefer n'est pas entièrement tombé, même lorsqu'il le reprend, il n'y a pas d'interdiction minatora, ce n'est qu'une xéra midera banane, comme nous allons le voir, de peur que le Sefer va entièrement tomber par terre et qu'il va le reprendre, là où dans ce cas-là, il y aura une interdiction. Donc les Chachamim ont interdit, même dans le cas où le Sefer est encore dans sa main. Mais, puisque c'est un Sefer Kodesh, Kitve HaKodesh, donc nous dit Rabbi Shimon, là les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction. Alors la Gemara reprend le premier dit. Nous avons vu dans la Mishnah, si quelqu'un est en train de lire un livre sur une estrade, et que le livre a roulé de ses mains, il a encore une part dans ses mains, une partie de ce livre dans ses mains, il peut le enrouler, le reprendre. Donc ça voudrait dire même lorsque le Sefer touche le sol. Aïskoupa Echidame demande l'agma de quel Iskoupa il s'agit. Il est Iskoupa Reshuta Yachid. Si c'est un Reshuta Yachid, c'est-à-dire la Iskoupa est à une hauteur de 10 Fahim et l'âge de 4 sur 4, donc c'est un domaine privé. Vekama Reshuta Rabbi, mais devant cette Iskoupa, cette estrade, il y a un domaine public. Donc si le Sefer était entièrement tombé par terre, là nous avons une interdiction de le prendre et de le ramener sur l'estrade. C'est une interdiction minatora de Horaïta, de Otsa'a. Et donc là, dans la Mishnah, étant donné qu'il a une partie du Sefer dans ses mains, on ne fait pas de Xéra, on ne lui interdit pas de le reprendre. Donc nous dit la Gemara, on voit qu'on ne fait pas de Xéra de peur que le Sefer va entièrement tomber, qu'il va le reprendre. Puisqu'il a une part dans ses mains, on lui permet de le reprendre, de le réenrouler. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, nous continuons d'Afsadikret, Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon de notre Sefa, qui a dit chaque fois qu'il n'y a qu'une interdiction midera banane, cette interdiction n'est pas maintenue devant les Kidve HaKodesh. Et donc là aussi, il y a une interdiction a priori min dera banane, puisque si l'objet était entièrement tombé, l'interdiction est minatora. Donc là où l'objet n'est pas tombé, il a encore une part dans ses mains, il y a une interdiction midera banane. Et donc on voit que malgré tout pour les Kidve HaKodesh c'est permis, puisque l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Mais si c'est ainsi, Imasefa, voyons voir la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, nous voyons Rabbi Yehuda Omer. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement si l'objet n'est pas tombé par terre. C'est-à-dire s'il est un petit peu surélevé du sol. Même
une distance de quoi? Simplement faire passer une aiguille. C'est seulement dans ce cas-là qu'il peut le réenrouler. Mais si l'objet est entièrement tombé, d'après Rabbi Yehuda, on ne pourra pas le reprendre. Pourquoi? Puisqu'il y a une xéra de peur que l'objet soit entièrement tombé par terre. Et la suite de la Mishnah, c'est marqué Rabbi Shimon Omer, Afilu baretzatz mogel lo etzlo. Rabbi Shimon dit même si l'objet, le sefer, est entièrement tombé par terre. Donc on voit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en marloquette. Est-ce que c'est seulement lorsque le sefer est encore au-dessus du niveau du sol, ou même lorsqu'il est tombé par terre, il touche le sol, on a le droit là aussi de le réenrouler. Donc Rabbi Shimon nous dit, même dans ce cas-là, on a le droit. Pourquoi? Puisqu'on ne fait pas de xéra pour les kitvé à Kodesh. Alors que Rabbi Yehuda interdit, dans le cas où le sefer touche le sol, de peur que le sefer soit, dans le cas où il est entièrement tombé, qu'on vienne aussi à le réenrouler. Donc nous avons expliqué que la Recha de la Mishnah, le début, c'est Rabbi Shimon, puisque dans la Recha, on parle même dans le cas où le sefer est tombé par terre, touche le sol. Ensuite, on voit la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc, demande la Gemara, ça voudrait dire Recha Sefer Rabbi Shimon. Ici, c'est Rabbi Yehuda. La Recha, le début et la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Et au milieu, c'est Rabbi Yehuda. C'est quand même étonnant qu'on commence par Rabbi Shimon, ensuite Rabbi Yehuda, ensuite on revient à Rabbi Shimon. Hamar Rabbi Yehuda dit, Amora Rabbi Yehuda, in Recha Sefer Rabbi Shimon, c'était Rabbi Yehuda. C'est pas grave, on peut expliquer la Mishnah. La Recha et la Sefa, c'est Rabbi Shimon. La Metziata, c'est Rabbi Yehuda. Rabba va donner une autre réponse. Rabba Amar Rabbi Iskupa Nidreset Askinan. Nous dit Rabba, en vérité, ici il s'agit d'une Iskupa qui est Reshut Yachid, une hauteur de 10 Tfachim, qui fait 4 sur 4. C'est un Reshut Yachid, mais malgré tout, c'est un endroit qui est Nidreset, c'est-à-dire où il y a du passage, et donc les gens, lorsqu'ils vont passer, ils vont écraser le Sefer si on le laisse ainsi. Et donc Mishum Bizayon qui devait à Kodesh Sharu Rabbanan, à cause des Bizayon, pour ne pas que ce qui devait à Kodesh, c'est écrit saint, c'est Torah, soit piétiné. Donc là même d'après Rabbi Yehuda, les Chachamim ont permis de le réenrouler. Ça voudrait dire que la Recha, c'est aussi Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va faire la différence suivante. Lorsqu'on est dans un endroit où les gens vont piétiner le Sefer si on le laisse, donc là les Chachamim ont même permis dans le cas où le Sefer touche le sol de le réenrouler. On ne fait pas de xéra de peur que l'objet soit entièrement tombé par terre et qu'on risque aussi de le mettre sur le Reshut Hayachid la Iskupa. Dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait de xéra. Pourquoi? Puisque sinon le Sefer risque d'être piétiné. À la suite, la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est dans un endroit où le Sefer ne va pas être piétiné. Là, Rabbi Yehuda nous dit, dans quel cas on peut le réenrouler? Seulement s'il est surélevé, il ne touche pas le sol. S'il touche le sol, il y a une xéra. Et Rabbi Shimon vient nous dire que même dans ce cas-là, il n'y a pas de xéra. On ne craint pas, c'est-à-dire, on n'a pas maintenu la xéra, étant donné qu'il s'agit de Kitvé Kodesh, même s'ils ne vont pas être piétinés, mais simplement de le laisser, d'après Rabbi Shimon. Les Chachamim n'ont pas voulu laisser le Sefer ouvert, et ont permis de le réenrouler. Et Tivé Abaye va objecter. Donc nous avons expliqué d'après Rabba que puisqu'il s'agit ici d'une Iskupa Nidreset, le Sefer va être piétiné, donc même lorsque le Sefer touche le sol, d'après Rabbi Yehuda, on pourra le réenrouler. Pourtant, demande Abaye, c'est marqué Toch Arba Mot Velelo Etzlo Chutz Le Arba Ofro Alaktav. Lorsque le Sefer touche le sol, mais qu'il est dans les Arba Amot, c'est-à-dire au loin, il est dans les Arba Amot, il n'a pas dépassé les Arba Amot de la Iskupa, c'est-à-dire nous avons cette estrade, en dessous un Reshut Arabim. Le Sefer n'a pas fait Arba Amot dans Reshut Arabim, donc là, Golelo Etzlo, il peut le réenrouler. Chutz l'Arba Amot, lorsque le Sefer a roulé et qu'il est sorti au-delà des Arba Amot, au froid l'Aktav, là, il pourra le renverser. Via Marta Biskupa Nidreset, Askinan, si tu dis qu'il s'agit ici d'une Iskupa Nidreset, c'est-à-dire qu'on risque de piétiner tout autour, donc Malitoch Arba Amot, Malichutz Arba Amot. Quelle différence s'il y a Arba Amot ou moins de Arba Amot? C'est-à-dire, puisqu'on explique maintenant que c'est un Reshut Hayachid, un domaine privé, la Iskupa. Si le Sefer est entièrement tombé par terre, dans le Reshut Arabim, et qu'on va ensuite le monter sur la Iskupa, il y a une interdiction Minatora. Donc on vient nous dire
on devrait interdire, si ce n'était pas un séfer, même lorsque l'objet est encore dans sa main. Lorsque c'est un séfer, on permettra, si l'objet est dans sa main, on ne fera pas de gzera. Pourquoi? Parce que sinon, le séfer risque d'être piétiné. Si c'est ainsi, même lorsque le séfer a roulé, arba amod dans le rishut arabi. C'est vrai qu'il y a une interdiction, comme nous l'avons dit, de déplacer un objet arba amod birshut arabi. Mais cette interdiction, aussi minatora. Et dans le cas où le kitvé à Kodesh, donc ce séfer risque d'être piétiné, on ne devrait pas faire de gzera et interdire de le renrouler de peur qu'on va ensuite le porter, puisque dans la Iskoupa Nidreset, nous voyons que même d'après Rabbi Yehuda, pour ne pas que l'objet, c'est-à-dire que le séfer soit piétiné, on permet de reprendre le séfer, puisque il a encore une prise, il tient encore ce séfer, bien que dans le cas où le séfer était entièrement sur le sol, il y aurait eu une interdiction de le ramener. Donc la question de la Gemara, c'est que, étant donné qu'on nous permet, même dans le cas où on peut arriver à un issour de la Torah, donc Reshut Arabim ou Reshut Hayachid, de le ramener, donc là, même Arba Amod Reshut Arabim, où on peut aussi arriver à un issour de la Torah, on devrait te permettre aussi, puisque c'est une iskoupa nidreset. Et là, Amar Abaye, donc Abaye reprend et dit, Arab iskoupat karmelit askina. Donc Abaye nous dire en vérité, ici, il s'agit d'une iskoupa qui n'est pas Reshut Hayachid, qui est karmélite, c'est-à-dire qui fait 4 sur 4, mais qui n'est pas une hauteur de 10 tfachim. Donc même si, du Reshut Arabim, on prend un objet et qu'on le pose sur la carmélite, il n'y a qu'une interdiction midirabanan. Et ici on parle dans le cas Reshut Arabim ovret lefanea, et il y a un Reshut Arabim devant la carmélite. Donc toch arba amot, dans les arba amot, dei nafalo maitele, même si le sefer tombe entièrement, et qu'on le ramène sur la carmélite, on ne viendra pas une interdiction minatora. Donc, Sharoulé Rabbanan, les Khamim lui ont permis dans le cas où il a encore une partie du Sefer dans ses mains. Puisque même s'il tombe entièrement, il n'y a qu'une interdiction Midé Rabbanan. Mais Chutz l'Arba Amot, lorsque le Sefer va rouler au loin à plus de Arba Amot, dans le cas où le Sefer est entièrement tombé, et qu'il va le prendre et le ramener, là il y a une interdiction Minatora, puisque c'est Arba Amot Birshut Arabim. Donc là, Lo Sharoulé Rabbanan, les Khamim ne l'ont pas permis, même lorsqu'il a le Sefer dans la main. Alors demande la Gemara, Yachi, Toch Arba Amot Namen Nigzor. On demande la Gemara, mais c'est ainsi. Lorsque c'est dans les Arba Amot, nous avons vu que c'est permis. Pourquoi? Puisque même s'il prend l'objet du Reshut Arabim, c'est-à-dire si l'objet était, le Sefer était entièrement tombé, et qu'il le pose sur la Carmélite, sur la Iskoupa Lestrade, il n'y a pas d'interdiction Minatora. Mais peut-être, dit le Mamaï, Reshut Arabim, Reshut Hayachid, demande la Gemara, mais peut-être qu'il va prendre l'objet du domaine public. Il va passer par cette iskoupa et ensuite il va le poser dans la maison. La iskoupa se trouve entre la maison et le Reshut Arabim. Donc on risquerait aussi d'arriver à une interdiction minatora. Veritema, ici tu veux dire qu'il va démarrer cette carmélite letlanban, étant donné qu'il y a un domaine intermédiaire, puisque tu ne passes pas du domaine public vers le domaine privé, tu passes par la carmélite. Et donc peut-être qu'en passant par la carmélite, donc il n'y a pas d'interdiction minatora, ça nous dit la Gemara, ce n'est pas vrai. Amarava va enseigner dans Masret Shabbat, Amavir Chefetz Mitrilat Arba Lesof Arba. Si quelqu'un prend un objet, il le soulève, il marche Arba Amot et il le pose, il a transgressé Shabbat. Il nous dit Rava, même s'il prend cet objet et il lève sa main au-dessus de Asarat Fahim, et nous avons vu qu'au-dessus d'Asarat Fahim, ce n'est plus le Reshut Arabim, c'est déjà un Makom Ptor. Donc là, il a pris un objet en passant par un Makom Ptor et il le pose ensuite dans le domaine public. On voit que malgré tout, il est chayav. Donc je vois que même si tu prends un objet du domaine privé et que tu passes par un endroit carmélite qui est Makom Ptor et qu'ensuite tu vas dans le domaine public, ou inversement, du domaine public, on passe par la carmélite et on le pose dans le Reshut Hayachid, on transgresse Shabbat. Donc si c'est ainsi, on devrait aussi interdire, même lorsque le Sefer est tombé dans les Arba Amot, puisque tu risques peut-être de le rentrer dans la maison, donc les Chachamim devraient t'interdire, même dans le cas où tu as encore le Sefer dans les mains, de peur que le Sefer tombe entièrement et que tu vas le rentrer dans la maison. Puisque d'après cette explication de Abaye, on ne fait pas de différence, puisqu'il y a un bisayon et que le Sefer risque d'être piétiné. Alors la Gemara répond,
il n'y a pas de question. Pourquoi? Ici, on parle d'une estrade qui est longue. Et donc, même s'il va prendre l'objet, même si le sefer tombe entièrement, et qu'il le prend du Reshut Harabim, et qu'il va le rentrer dans le Reshut Hayachid en passant par la Iskoupa, il a le temps de se rappeler en chemin qu'il est en train de transgresser Shabbat, et donc au moins il va s'arrêter sur la Carmélite, faire un arrêt, et ensuite le rentrer dans le Reshut Hayachid, et il ne fera pas d'interdiction Minatora. Ou bien encore, nous répond l'Agma, on peut expliquer même si ce n'est pas une estrade qui est longue, en général, les Kitvei HaKodesh, lorsque quelqu'un a un sefer dans les mains, il va certainement l'ouvrir et regarder, et donc s'arrêter un instant au manach où il le poser. Le poser dans la Carmélite. Demande l'Agma, peut-être qu'il va regarder dans le sefer dans le Reshut Harabim, mais ensuite, il va rentrer d'un coup dans le Reshut Hayachid, il transgressera Shabbat. Donc, puisqu'il peut arriver une interdiction de Shabbat, donc même dans le cas où le sefer est encore dans ses mains, on devrait lui interdire de le rouler, de le reprendre. L'Agma répond à Mané Ben Azaï, si on parle d'après Ben Azaï, qui a dit Malach Keomed Damé. Tout celui qui marche, c'est comme s'il fait plusieurs arrêts. Et donc, même s'il prend l'objet du Reshut Harabim et qu'il marche dans le Reshut et qu'il marche dans la Carmélite pour ensuite aller dans le Reshut Hayachid, il n'a pas transgressé Shabbat. Pourquoi? Puisqu'on considère qu'il a fait un arrêt au milieu. Alors demande la Gemara Vedilma Zarik Lou Mizrak. Peut-être que malgré tout, il va le jeter du Reshut Harabim vers le domaine privé en passant, survolant la Carmélite. Amar Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan a dit Modé Ben Azaï Bezorek. Ben Azaï est d'accord que si tu jettes un objet, ce n'est pas Malach Keomed, il n'y a pas d'arrêt. Amar Ravacha Barava, Zitumet En Mazrikim Kitvei HaKodesh. Donc nous dit Ravacha Barava, on ne jette pas, de là on voit qu'on ne jette pas des Kitvei HaKodesh, on ne jette pas un Sefer Torah, donc on ne risque pas d'arriver à ce problème. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, il y a une interdiction lorsqu'un objet est tombé en partie dans le domaine public et qu'on se trouve sur un Reshut Hayachid, il y a une interdiction de le reprendre, bien que l'objet est encore dans mes mains. Pourquoi? De peur que l'objet tombe entièrement et qu'ensuite on transgresse Shabbat en prenant l'objet du Reshut Harabim vers un Reshut Hayachid. Donc nous avons deux possibilités d'expliquer la Mishnah, parce que la Mishnah nous permet, pour celui qui lit sur une iskoupa et que le sefer est tombé, il l'a encore dans les mains, il peut le rouler, le ramener. Pourquoi? Pourtant il y a une interdiction midera banane, de peur que l'objet tombe et qu'il le ramène. Donc nous avons ou bien la première proposition de Rav Yehuda, donc on va couper la Mishnah, ou bien d'après Rabbah, il s'agit d'une iskoupa qui est Reshut Hayachid, un domaine privé, mais malgré tout, on nous permettra de reprendre le sefer, puisque c'est un endroit où le sefer risque d'être piétiné. Et nous avons vu que, effectivement, d'après Rabbah, il n'y a pas de différence si l'objet a roulé au-delà de Arba Amot ou dans les Arba Amot. Nous avons une autre explication qui est celle de Abaye, qu'il s'agit ici d'une iskoupa carmélite, puisque de toutes les manières, même si l'objet tombe dans le domaine public, il n'y a pas d'interdiction minatora de le reprendre. Donc, lorsque le sefer est encore dans ses mains, il peut le renrouler, le reprendre. La Gemara continue à Yakore de Rosh Hagag. Nous avons vu dans la Mishnah que si quelqu'un est en train de lire sur le toit, lorsque le sefer, une partie est tombée, dans les Asarat Fachim du bas, il renversera le sefer, mais il ne le ramènera pas vers lui. Mishare demande à Gma, est-ce qu'on peut renverser un sefer? Vatania, Kodve Sarim Tfilin ou Mezuzot, ceux qui écrivent des Sifrei Torah, des Tfilin Mezuzot, le Tirulaim la Foch Yeriya al Panea, on ne leur permet pas de retourner la Yeriya. Rashi nous dit, même si on veut protéger l'octave, et la poresse allait être à Beged, mais on posera un vêtement dessus, un tissu dessus. Donc ici aussi, on devrait interdire de retourner le sefer. Là, je me réponds à Tam Efshar, Chalo Efshar. Là-bas, on a la possibilité de mettre un tissu. Ici, on n'a pas cette possibilité. Rashi dit, parce qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de Beged. Tosfot dit, même s'il y a un Beged, de toutes les manières, il y a une interdiction de le mettre ainsi, au moins midera banane. Et donc l'Agma nous dit, Velo afir rika bizayon, puisqu'il n'y a pas ici de Beged, donc s'il ne le renverse pas, on risque de déshonorer les Kitvei HaKodesh, plus encore que si on les laisse, donc plus encore que si on le retourne, et donc c'est pour cela qu'on a permis de retourner les Kitvei HaKodesh. Donc là, la Gemara reprend ce cas-là.
Lorsque un homme est sur le toit, il lit un livre, le Sefer, tombe lorsqu'il arrive dans les lorsqu'il arrive dans les dites Fahim du bas, il ne pourra pas le reprendre. Lorsque c'est au-dessus des dites Fahim, il pourra le ramener. Demande la Gemara. Dans le cas où c'est en dessous des dites Fahim, nous avons vu qu'on renversera le Sefer. Valonar, demande la Gemara. Pourtant, le Sefer ne s'est pas posé, il est en l'air. Et donc s'il n'est pas posé, il n'y a même pas d'interdiction. Midirabanan. Amar Rava répond Bekotel Mishupa. On parle que le mur est penché, et donc le Sefer est posé sur le mur. Donc en dessous, dans les dites Fahim du sol, c'est comme s'il est posé dans un autre domaine. Puisque le mur est penché, c'est comme s'il est posé dans un autre domaine. Alors nous dit la Gemara, Amar le Abaye Bema Yukim Matnim, comment as-tu expliqué la Mishnah Bekotel Mishupa, que le mur est penché, il n'a sefa. Voyons voir la suite. Rabbi Yuda dit, même si il est surélevé du sol, équivalent de faire passer une aiguille, on peut le ramener. Pourtant, demande la Gemara, si le Sefer donc, est posé sur un kotel qui est Meshupa, donc même lorsqu'il est à peine à quelques millimètres du sol, pourquoi Rabbi Yuda nous permet, on devrait interdire puisque le Sefer est posé sur le mur. Alors la Gemara dit Chasur Mersera, il manque dans la Mishnah, et c'est ainsi qu'il faut expliquer. Donc quand est-ce qu'on va faire cette différence? Au-dessus de dit Fahim ou en dessous des dit Fahim, c'est lorsque le mur est penché. Aval, nous tournons la page, Bekotel Shino Meshupa, si le mur n'est pas penché, donc là on va faire la différence. Lema, la Mishlosha Golelo Etzlo, Lema, ta Mishlosha offre la Ktaf. Tout dépend si on est dans les 3 Tfahim ou au-dessus des 3 Tfahim. Comme Rashi nous dit, dans les 3 Tfahim, parce qu'il y a le principe de Aras Mirta, c'est comme si on est au niveau du sol, donc c'est comme si l'objet était posé, comme si le Sefer était posé sur le sol. Donc tout ce qui est marqué dans la Mishnah, dit Fahim et moins de dit Fahim, c'est lorsque le mur est penché. Donc en dessous des dit Fahim, c'est comme si c'est déjà dans le Rishut Arabim. Si le mur est droit, et donc le Sefer n'est pas posé, il est en l'air, dans ce cas-là, tout dépend si c'est dans les 3 Tfahim ou au-dessus des 3 Tfahim. Mais là viendrait Rabbi Yuda Omer, Afilu Mislak Minaret, Rabbi Yuda dire, même s'il est un petit peu surélevé, il est dans les 3 Tfahim, tu peux encore le rendre. Pourquoi des Bainan Nachal Gabemashu? Puisque d'après Rabbi Yuda, il faut qu'il y ait une anacha, que l'objet soit posé sur quelque chose. Et là, lorsqu'il est en l'air, il n'est pas posé. Alors demande la Gemara, Vela Adama Rava Torshosha le Rabbanan Tsarich Anacha. Ce que nous a dit Rava, que même d'après les Chachamim, dans les 3 Tfahim, on ne dit pas que l'objet est posé sur le sol. Il faut que l'objet soit posé, même s'il est dans les 3 Tfahim. Même s'il y a ce principe de Haras Mirta, que dans les 3 Tfahim du niveau du sol, c'est comme s'il est posé par terre, malgré tout, il faut que l'objet soit posé sur quelque chose. Donc les Maketanaï, on n'a qu'à dire que cet enseignement de Rava, Amra Leshmate a été dit selon des Tanaïm, c'est-à-dire Tanakama n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rava. Pourquoi? Puisque Tanakama nous dit, lorsque l'objet arrive dans les 3 Tfahim, ne s'arrive dans les 3 Tfahim, même si le Sefer n'est pas posé sur le sol, donc on considère que c'est comme s'il est posé par terre. Et donc même dans le cas où tu tiens encore le Sefer dans ta main, on fait une xéra de peur que le Sefer te soit tombé entièrement des mains. Et dans un cas pareil, même si le Sefer donc n'est pas posé, mais il est dans les 3 Tfahim, il y a une interdiction Minatora, donc on voit que Tanakama n'est pas d'accord avec Rava dans les 3 Tfahim, on n'a pas besoin d'une anacha. L'Agma répond, et la Kula Rabbi Yuda. En vérité, toute la Mishnah, il faut la dire d'après Rabbi Yuda. Voici comment il faut expliquer la Mishnah. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait cette différence dans les dit Tfahim ou au-dessus des dit Tfahim? C'est lorsque le mur est penché. Aval bekotel shino mishupa, mais si le mur n'est pas penché, afilu pachot mishusha tfachim golilo etzlo. Même si c'est à moins de 3 tfachim, on peut le ramener. Pourquoi Rabbi Yuda Omer afilu mislak minaret c'est le melo achut golilo etzlo? Et donc toute la Mishnah c'est Rabbi Yuda, puisque Rabbi Yuda nous dit, même si le sefer est surélevé du sol melo achut, venant d'une aiguille, il peut le ramener. Maïtama de bainan nachal gabe mashu. Pourquoi? Puisque l'objet, le sefer, n'a pas été posé. Il faut qu'il soit posé sur n'importe quoi. Donc, puisque le Sefer n'est pas posé, donc même si tu l'as lâché entièrement de tes mains, tu ne transgresses pas une interdiction de la Torah en le prenant et le mettant sur le toit, sur la maison.
Et donc, puisque tu n'arriveras de toutes les manières pas à une interdiction minatora, donc c'est pour cela que lorsque le Sefer est encore dans tes mains, tu as le droit de le reprendre. Et c'est donc ainsi que nous expliquons toute la Mishnah. Donc le principe est le suivant. Tant que le Sefer est dans ses mains, nous allons voir s'il y a une interdiction minatora, s'il avait lâché entièrement le Sefer. Donc bien que là, dans ce cas-là, il faut bien comprendre que même s'il avait lâché le Sefer, c'est vrai que le Sefer serait tombé par terre. Mais on veut dire, même dans le cas où le Sefer aurait pu tenir en l'air, si tu l'avais entièrement lâché, tu aurais pu, ou tu n'aurais pas pu arriver à une interdiction de la Torah. C'est là ce que nous devons voir pour fixer la halakha dans le cas où le Sefer est encore dans tes mains. Est-ce qu'il peut y avoir, si le Sefer avait été entièrement lâché, est-ce qu'il y aurait eu une interdiction minatora ou pas? Donc Rabbi Shimon termine en disant que même lorsque le Sefer touche le sol et qu'il y a une interdiction midrabanan de le reprendre de peur que si le Sefer tombe entièrement, on risque ensuite de le ramener, de transgresser une interdiction minatora. Donc d'après Rabbi Shimon, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction lorsqu'il y a un Kidvei HaKodesh. Nous continuons avec la Mishnah suivante, Ziz Shelifnei Chalon. Ziz, c'est une poutre qui sort devant une fenêtre. Rashi nous dit, c'est à une hauteur de 10 tfachim et elle est large de 4 tfachim. Donc un reshut hayachid. Notnim alav et notlim imenu b'shabbat. Donc on peut poser ceux qui habitent à l'étage sur ce ziz, comme une sorte de balcon, et on peut prendre aussi un objet de cet endroit, puisque c'est un reshut hayachid. Alors l'agma nous dit, ziz de mafik lecha. Ce ziz, cette poutre, sort. Où est-ce qu'elle sort? Ça peut être une poutre ou bien des briques. Ça sort vers quel côté? Il y a de mafik de si ça sort vers un reshut harabim, c'est-à-dire au-dessus du reshut harabim, les roches, on devrait interdire de sortir un objet de la fenêtre, donc de la maison, et de le poser sur le ziz. Pourquoi? Des manafil, de peur que l'objet risque de tomber par terre, va télétouiller, et qu'ensuite il va le ramener dans la maison et transgresser une interdiction minatora. Télétouiller, ou bien il va le mettre sur le ziz, c'est aussi une interdiction minatora. Et la démafik, les reshut hayachid. Nous dit la Gemara, on parle dans le cas où le ziz sort vers un reshut hayachid. Donc là, nous dit la Gemara pshita, c'est évident que tu peux utiliser ce ziz du reshut hayachid, puisque même s'il y a un objet qui tombe, c'est aussi dans un reshut hayachid, on ne peut pas venir arriver à une interdiction de la Torah. Amar Abaye, Abaye répond, le olam, démafik reshut harabim. On parle dans le cas où le ziz sort vers un reshut harabim. Donc c'est vrai que si un objet tombe, on peut arriver à une interdiction de la Torah, ou maïnot nimalav, mais ici qu'est-ce qu'on permet de mettre? Des katane kelim anishbarim, c'est-à-dire des ustensiles, des kelim qui sont fragiles et que si ces kelim tombent, ils vont se briser. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de recherche, on ne craint pas que peut-être l'objet va tomber et qu'il va le ramener et donc transgresser le Shabbat. Et c'est pour cela que la Mishnah nous permet seulement des objets fragiles. Mais c'est un objet qui ne se cassera pas, là effectivement on n'a pas le droit d'utiliser le ziz, puisque peut-être que l'objet va tomber et qu'ensuite il le ramènera et transgressera Shabbat d'une interdiction minatora. Tanana Meachi, la Gemara nous rapporte même une baïta, ziz shelifnei chalon, lorsqu'il y a ziz, une poutre, des briques qui sortent devant la fenêtre, yotze reshut harabim, et qui se trouve, qui survole un reshut harabim, notnim alav karot bekosot kitoniot vetzlochiot. On peut poser des assiettes, des verres, des carafes, sorte de fiole, ou mishtamesh bechol hakotel, on peut utiliser tout le mur, c'est-à-dire, nous dit Rashi, si le ziz se trouve plus large que la fenêtre, donc on peut, sur toute la largeur du mur, on peut utiliser ce ziz. Mishtamesh bechol hakotel ad asara atartonim, c'est-à-dire, tant que c'est au-dessus des 10 tfachim inférieurs qui sont proches du reshut harabim. Et dans le cas où il y a un autre ziz plus bas que celui-ci, mais nous dit Rashi au-dessus des 10 tfachim, alors là on dira mishtameshbo ou be'elyon en mishtameshbo ela keneged chalono. Dans ce cas-là, s'il y a un ziz en dessous, on pourra l'utiliser, mais celui d'en haut, on ne pourra maintenant l'utiliser que devant la fenêtre et pas sur les côtés, non pas comme nous l'avons vu avant, sur toute la largeur du mur. La Gemara va nous expliquer pourquoi. Haïziz echidame, nous dit la Gemara,
de quoi il s'agit de ce ziz-là. Idelet be'arba, s'il n'a pas 4 de large, makom ptor, c'est un endroit qui makom ptor, et donc il n'y a pas d'interdiction. Afilu keneged chalono, name lo ishtamesh. Il nous dit la Gemara, et même devant sa fenêtre, on devrait lui interdire de l'utiliser. Pourquoi? Et là, nous avons besoin de l'explication de Rashi. Rashi nous dit, c'est vrai qu'un makom ptor, on a le droit de prendre un objet du domaine public, de le poser sur le makom ptor, de prendre cet objet du makom ptor et de le poser dans un reshut hayachid, ou de prendre un objet et de le poser dans du reshut hayachid vers le makom ptor. Mais nous dit Rashi, si c'est une utilisation fréquente, là on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un endroit qui est difficile, qui n'est pas très large, puisqu'il fait moins de 4 tfachim, donc là on nous interdit de peur que le keli va tomber dans un reshut harabim. Nous dit Rashi, même que nous avons vu auparavant que si c'est un keli qui est fragile, on nous permet de le poser sur le ziz. Donc ici il s'agit de kelim qui sont fragiles, mais ça nous dit Rashi, c'est seulement si le ziz est large de 4 tfachim, puisque étant donné que généralement il ne va pas se casser, et que même si ça tombe, donc généralement il ne va pas tomber, même si ça tombe il risque de se casser, là on a permis de poser un objet sur ce ziz. Mais lorsque le ziz fait moins de 4 tfachim, et donc là c'est sûr qu'il va tomber, même s'il va tomber il va se casser, je n'ai pas le droit de sortir un objet et le poser sur ce ziz, puisqu'il risque de tomber, c'est comme si je le jette directement vers le domaine public. Et donc là, la question de l'Agmara, c'est que si ce ziz ne fait pas arba tfachim de large, donc même keneged chalono en face de la fenêtre, ça devrait être interdit. Ve'id be'arba, et donc l'Agmara nous dit, mais si le ziz fait 4 tfachim, donc bekula kotelish tamesh, on devrait pouvoir utiliser toute la largeur du mur, pas seulement devant la fenêtre, mais même sur les côtés. C'est vrai qu'il y a en dessous un autre ziz, mais pourquoi la Mishnah nous interdit à ce moment-là, la Braïta nous interdit à ce moment-là d'utiliser le ziz du haut sur les côtés? Amar Abaye, Abaye répond, Tarton d'Igdebe Arba'a, Ve'elion d'Igdebe Arba'a. Abaye nous dit, on parle dans le cas où celui du bas a 4 tfachim de large et celui du haut n'a pas 4 tfachim de large. Seulement, Chalono Mashlimato le Arba'a, seulement étant donné qu'il y a la largeur de la fenêtre, donc la largeur de la fenêtre plus le ziz, nous avons une largeur de 4 tfachim. Et donc c'est pour cela qu'en haut, keneged achalon mishtamesh, on a le droit d'utiliser devant la fenêtre. Pourquoi? Vechorech chalonhu, parce que ça devient le trou de la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre plus ce ziz, tout ceci fait 4 tfachim. Et puisque ça fait 4 tfachim, donc ça devient un domaine privé en soi. Donc l'expression de Chalon, nous dit Rashi, était empruntée, puisqu'on voit aussi par ailleurs qu'un trou dans un reshut hayachid, c'est aussi un reshut hayachid. Mais ici, ça ne signifie pas que c'est le trou du reshut hayachid, mais que simplement c'est la continuité de ce ziz. Donc devant la fenêtre, nous avons maintenant arba tfachim, je peux poser un objet. Sur les côtés, dehaï gissa vedehaï gissa, assour, mais à ce moment-là, sur les côtés, étant donné qu'il y a moins de 4 tfachim, donc nous n'avons pas le droit d'utiliser et de poser des objets sur les côtés, puisque comme nous l'avons vu, c'est comme si on jette un objet vers le domaine public, puisque en général, étant donné que le ziz n'est pas large, l'objet risque de tomber. Donc la Braïta nous dit, lorsque nous avons un ziz qui fait 4 tfachim, on peut utiliser pas seulement devant la fenêtre, mais même sur les côtés. Lorsque ça fait moins de 4 tfachim, c'est seulement en face de la fenêtre, lorsque il y a donc la largeur de la fenêtre qui s'associe et qui prolonge les 4 tfachim, mais sur les côtés, dans ce cas-là, c'est interdit. Alors, nous allons nous arrêter ici. On verra demain les Hashem encore d'autres isurim qui ne sont que midé rabanan, de peur qu'on risque à venir et à transgresser une interdiction minatora.